Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Jérôme Russac, fondateur de L&A Finance. Bonjour Jérôme Russac. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine et plus spécifiquement dans l'œil du CGP. Ce que vous scrutez justement, vous Jérôme Russac, aujourd'hui, c'est la préparation de sa retraite avec un temps de travail qui s'allonge depuis la réforme des retraites. Exactement. Le constat que nous faisons, nous professionnels, et qui vient s'inscrire dans la durée, c'est un désengagement de l'État. Ouais. Et les clients auxquels on s'adresse, on va dire la classe moyenne et la classe supérieure, aujourd'hui sont pris dans une espèce de tenaille. C'est un sujet qu'on développe depuis un certain nombre d'années, ce qui veut dire que soit ils cotisent de plus en plus, soit on leur prend plus de temps, ce qui est le sujet de la retraite, mais ils ont accès à de moins en moins de prestations sociales, et là c'est moins de retraite. Donc on est dans une société qui, à l'anglo-saxonne, où il va falloir se prendre en main et en tout cas avoir cette prise de conscience sur ces sujets de retraite notamment. Donc ce sujet réforme des retraites, on doit l'interpréter aussi comme il faut que je pense plus spécifiquement à ma retraite un petit peu plus encore qu'avant, c'est ça ? Ah oui, clairement, il faut que je m'organise, il faut que je prenne conscience que c'est à moi de faire les choses. Clairement, si je reste dans le cas de figure où je me dis que je vais aller jusqu'à l'âge légal, 64, peut-être même un peu plus, parce qu'on entend des sujets jusqu'à 65, 67, ça veut dire qu'il faut que je trouve les moyens et les relais pour créer du patrimoine et créer des rentes complémentaires, ou même si je rentre dans une autre stratégie de me dire, tiens, ici, je m'arrêtais quoi qui se passe à 60 ans, que je mette en place un certain nombre de réflexions et de stratégies. Depuis le 1er septembre, donc on a vu un certain nombre de décrets publiés au journal officiel. L'âge légal augmente pour passer progressivement de 62 à 64 ans. Est-ce que 2 ans de plus à cotiser, c'est 2 ans de perdu, entre guillemets ? Alors non, non. Alors on peut le voir de différentes manières. Effectivement, c'est 2 ans de plus. Nous, on va le voir du côté patrimonial. Et on voit 2 enjeux qui sont intéressants. Pour tout le monde, on va dire, ça nous donne 2 ans de plus pour épargner, mettre de l'argent de côté, donc avoir plus de patrimoine au sens large. Et ça va remettre aussi en selle les 45-50 ans qui viennent nous voir et qui se sont peu inquiétés de ces sujets puisqu'ils sont protégés par l'État. Ça leur donne 2 ans de plus. Du coup, ça les crédibilise notamment auprès des établissements financiers, les banques, pour peut-être aller faire du crédit, voire même de l'immobilier. Donc c'est effectivement quand on a commencé à s'intéresser un peu trop tard à sa retraite, finalement la réforme des retraites vient vous donner une toute petite bouffée d'air sur le sujet. C'est comme ça qu'il faut le voir. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Il faut, dans ce genre de sujet, comme je le dis tout à l'heure, établir une stratégie, un plan, des réflexions. Et c'est là où nous, les CGP, on intervient un peu auprès des particuliers, comme l'expert comptable et aux entreprises, pour réfléchir avec eux, faire ce qu'on appelle un bilan retraite, et calculer avec eux la rente auquel ils vont avoir, la pension auquel ils vont être exigibles, et puis faire des simulations chiffrées, c'est de les projeter dans un avenir moyen ou lointain et travailler avec eux sur ces sujets. J'imagine qu'on vous pose la question tout le temps et qu'il n'y a pas de réponse idéale, mais sur quoi j'investis pour préparer ma retraite, Jérôme Russac ? C'est un sujet vaste, vous l'évoquez quasiment quotidiennement sur ce plateau. Nous, on a accès à une palette d'outils qu'il faut utiliser, il faut diversifier. Je vais parler rapidement mais de l'assurance vie, de l'immobilier locatif, que ce soit sous forme directe ou sous forme de SCPI. On parle beaucoup depuis 3 ou 4 ans du PER avec un vrai effet fiscal, un effet de levier fiscal qui rencontre un vrai succès. Donc ça, c'est des sujets très importants. Il faut donc, pour préparer sa retraite, commencer par prendre rendez-vous avec son conseiller en gestion de patrimoine. C'est ce que vous nous dites quelque part, c'est ce que je comprends. En fait, il faut avoir une prise de conscience. C'est ça le début de la stratégie. Après, effectivement, rencontrer un professionnel. Il faut surtout, en cette rentrée, ne pas tomber dans le piège du court terme, se dire, oh là là, l'inflation, oh là là, l'immobilier, etc. Et mépriser son avenir, mépriser sa situation bien sûr, lointaine. Et donc, se tourner vers un professionnel qui va pouvoir nous accompagner sur tous ces sujets. Et réfléchir un petit peu long terme, à son propre long terme, au jour où effectivement on aura besoin de récolter les fruits des investissements qu'on aura fait pour sa retraite. Exactement, et pas tomber dans un certain nombre de choix à faire futurs que nous, on rencontre au quotidien de gens qui se disent, du coup, je n'ai pas assez cotisé ou je n'aurai pas la retraite à laquelle je prétends, et faire des choix sur ces inscriptions à ces clubs de sport, sur ces loisirs, ces restaurants, etc. Donc des choix un peu durs. Merci beaucoup Jérôme Russac d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondateur de L&A Finance. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.